got the time? Yeah, it's 1 o'clock. Nah, it's game time. What time is it? It's game time. In the NFL, it's game time. What time is it? It's game Salut time. à tous, on se retrouve pour un nouveau Game Time, un Game Time un tout petit peu particulier puisqu'on ne va pas s'intéresser simplement à un seul match, mais on va s'intéresser à cette story du comeback de Magic Johnson en 1996. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se faire plaisir et revoir toutes ces actions qui ont construit la légende de Magic Johnson. C'est parti, showtime! Magic down the middle, just what I thought. A hook shot at 12. Good! 2 seconds left. The Lakers take the lead on Magic Johnson's running sky hook. Woo-wee. Voilà donc Magic, c'est une carrière exceptionnelle couronnée de 5 titres NBA, 3 fois MVP des Finals, 3 fois MVP de la régulière. Mais Magic c'est surtout un joueur atypique, un meneur de jeu de 2,06 m qui a révolutionné le jeu tout simplement grâce à sa créativité et a créé donc le Showtime des Lakers des années 80. C'est aussi ses duels inoubliables face à Larry Bird et aux Boston Celtics. Donc nous commençons cette story, nous sommes en 1991, Magic vient de perdre une finale face aux Bulls de Michael Jordan et nous sommes aux abords de l'opening night de la saison, donc 91-92, et Magic convoque la presse pour faire une annonce qui va vraiment nous refroidir le monde du basket, mais pas simplement, puisque la planète entière est secouée par cette annonce de Magic Johnson. First of all, let me say good late afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease, because I know a lot of you want to know that, but the HIV virus. My wife is fine. She's negative, so no problem with her. I plan on going on, living for a long time, bugging you guys like I've always have. So you'll see me around. I plan on being with the Lakers in the league. Hopefully David will have me for a while. And going on with my life. And
I guess now I get to enjoy some of the other sides of living that because of the season and the long practices and so on. I just want to say that I'm going to miss playing, and I will now become a spokesman for the HIV virus because I want people and young people to realize that they can practice safe sex. And, you know, sometimes you're a little naive about it and you think it could never happen to you. You only thought it could happen to, you know, other people and so on and on. And it has happened, but I'm going to deal with it, and my life will go on. And I will be here enjoying the Laker games and all the other NBA games around the country. So life is going to go on for me, and I'm going to be a happy man now. Après cette annonce effroyable, la NBA est orpheline d'un génie du basket. Mais les fans vont voter pour lui pour le All-Star Game 1992. En effet, à cette époque-là, les billets sont déjà imprimés au moment où Magic annonce sa retraite. Et du coup, les fans votent pour Magic et le placent dans le 5 de départ du All-Star Game 1992, dans ce qui va devenir un All-Star Game inoubliable parce que chargé en émotions, il en sera nommé MVP pour une soirée qui restera dans les annales et qui sera pour moi le plus grand All-Star Game de l'histoire. Now, there are no players from the Orlando Magic here, but there has been plenty of Magic here in Orlando. Magic Johnson, that is. 3 months ago, he announced his retirement from the NBA after testing positive for the HIV virus. But he was voted by the fans as one of the starting guards for the Western Conference Stars. One of the greatest players of all time, making his 12th All-Star Game appearance, Brooklyn Magic Johnson! That's just what you said you'd look for the first 5 minutes. Isaiah and Magic getting these two teams on the run. Magic hooking over Zeke. His close buddy, 16-15. One of the league's best defenders. Rodman against Magic. Magic shows him the hook. And here's Irvin Johnson. Some of the Magic that we've watched since '79 at Michigan State. Magic to David Robinson. Magic knowing just when to give it up. He gets Barkley in that half rotation and finds Robinson. Barkley all the way behind by Hornacek and Robinson in front. A few moments ago, you want to see a little magic from Magic. He knows where you are all the time. Back to the basket, I'll find you. Jordan back, Magic. There's the assist to Robinson. Making the right decisions, finding the right people, and knowing who to give it to and when. That's a pretty good guy right there. Market another great pass, and Marley has his first points. There it is. There's the three. Magic got his three. Waiting for that moment to shoot the three. 3-point marks, most attempts, most made. Johnson, 2 in a row for Magic. He's going for the MVP. Michael said, "You're not getting it." 6-5. 3-pointer. Yes! Oh, my! Ladies and gentlemen, you just can't orchestrate it better than that. But when you're great, you deliver on cue. Maybe you'll see me back, maybe you won't, but I'll remember all these good times this afternoon. I'd like to thank you for sharing this with me. Thank you. Magic n'a pas fini de nous régaler durant cette année 1992 puisqu'il maintient sa présence dans une équipe qui allait quand même révolutionner un petit peu l'histoire de ce sport, vous l'aurez compris, la Dream Team. Il faut savoir qu'en amont, Magic a réussi à convaincre Michael Jordan et Larry Bird de le rejoindre sous ce maillot. Et du coup, il maintient bien sa présence, il sera bien là durant ces JO 92 et on va mesurer l'impact exceptionnel qu'a Magic Johnson sur le public. Il est vraiment l'âme de cette équipe, il en est le capitaine et il va vraiment nous régaler comme toute la Dream Team. Évidemment, je vous propose de revoir ces images et Magic Johnson sous le maillot de la Dream Team.
après l'épisode de la Dream Team, Magic projette de revenir sous le maillot des Lakers. Il fait même le training camp avec les Lakers. Et puis finalement, il va jeter l'éponge parce qu'il y a pas mal de joueurs qui publiquement se prononcent contre le retour de Magic Johnson, notamment Karl Malone, mais même ses propres coéquipiers, AC Green et Byron Scott. Du coup, Magic se lance de nouveaux défis, il va créer des salles de cinéma dans les quartiers défavorisés, et ça va être une réussite totale. Mais Jerry West l'appelle et lui demande de venir faire une pige sur le banc des Lakers, devenir le coach de ces Lakers. C'est une expérience qui se passe plutôt mal. Il finit avec un bilan de 5 victoires pour 11 défaites. Magic sera expulsé clairement. On voit qu'il a toujours l'âme d'un joueur, il n'est pas un coach. Et alors du coup, il va monter une tournée All-Star Team avec son sponsor, qui va d'abord lui permettre de toucher des cachets assez copieux, puisqu'on parle de cachets à 250 000 ou 300 000 $. Mais au-delà de ça, ça va permettre aussi à Magic d'organiser des conférences de presse, prêcher la bonne parole pour le safe sex. Et puis avec donc sa bande de potes, on retrouve des gars comme Al Corton, Reggie Theus ou encore Mark Aguirre. Ils vont jouer 55 matchs et remporter 55 victoires. Donc même si c'est une bande de potes, les gars quand même ils jouent assez sérieusement et ils viennent nous rendre visite à Coubertin face au PSG. Canal+ programme ce match et c'est un super souvenir parce que on va voir le showman Magic Johnson, la communion avec le public. Je vous propose de revoir ces images inoubliables de Magic Johnson à Coubertin. Bonjour, c'est avec l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, peut-être le plus grand, avec Michael Jordan, que nous allons passer une partie de cet après-midi au stade Pierre de Coubertin à Paris. Magic Johnson est arrivé il y a quelques instants, une demi-heure très exactement. Et il est ici avec une équipe de copains, une équipe d'anciens pros, le All-Star Team, pour y affronter le Paris Saint-Germain Basket. Et voilà, l'ovation pour Earvin Magic Johnson. Au moins 3000, presque 3500 personnes à Coubertin pour saluer celui qui a été une des vedettes de la Dream Team. Magic Johnson. Plus de peur que de mal pour Connor, parce qu'il a complètement retrouvé ses esprits assez rapidement. Bonne passe de Magic pour Connor qui remet pour Magic. En deux temps. Et la faute derrière de Frank Merriger. Le kart, elle est pour le kart. Et la communion avec le public, c'est très fort ça. Bon, c'est dur pour le PSG parce qu'ils se disent c'est notre public, on devrait nous soutenir, mais bon, c'est quand même Magic Johnson, une star planétaire qui est sur le terrain. Ça glisse. Il y a deux tirs. Tout à l'heure, il chantait avec le public, il dansait un peu sur le terrain pendant un lancer franc. C'est formidable. Debout, la tribune est debout en face de nous. Il fait tout, il anime la salle et il joue. Faute de Bruno Croix. Le chef d'orchestre. Et personne... Ouais, c'est incroyable le show qu'il nous fait là. C'est un numéro de grand spectacle. Pendant ce temps-là, il y avait deux lancers francs. Personne ne se préoccupait absolument plus dans la salle des lancers francs de ce qui se passait sur le parquet. Magic faisait hurler et faisait taire le public à sa guise. En plus, il peut être serein parce que pendant longtemps, il y a eu 8 points, 10 points d'écart. Ouais. À 23, ça va mieux. Bon, maintenant, il a assuré la victoire d'abord. Nous sommes en 1995. Un vendredi matin de septembre, Magic reçoit un coup de fil. Et il s'agit d'un proche de Michael Jordan qui l'invite à une session Playground au Dome. Le Dome, c'est un playground qui a été construit par la Warner Bros.
pendant le tournage de Space Jam. En effet, Jordan est revenu au jeu quelques mois auparavant. Il a besoin de s'entraîner avec les meilleurs, même durant le tournage. Donc tous les soirs, ils s'y mettent avec Reggie Miller, Cedric Ceballos, Juwan Howard, Grant Hill. Il y a du lourd. Et du coup, il demande à Magic de venir. Alors Magic refuse dans un premier temps. Et puis finalement, il va enfiler son short, ses baskets et son maillot et venir se rendre au Dôme. Et là, clairement, Magic va montrer qu'il est toujours un joueur dominant. Il va les régaler dans le même style qu'avant, sauf qu'il a 15 kilos de plus, il est plus épais. Et du coup, Magic est encore plus difficile à jouer au poste. Et à la fin de cette session, les gars viennent le voir et lui disent « Mais Magic, il faut que tu reviennes, quoi. T'es toujours un joueur NBA, t'es toujours dominant, t'es toujours un des meilleurs joueurs. » Et voilà, cette rumeur va un tout petit peu se répandre auprès de Jerry West et Del Harris, le coach des Lakers, qui vont commencer à l'appeler en lui demandant de revenir au jeu. Alors Magic refuse et tout doucement, cette idée va lui trotter dans la tête. La pression est mise par tout le monde, tout Los Angeles. Et du coup, un matin, Magic Johnson décide de revenir au jeu et ça fait plaisir à tout le monde. La presse est enthousiaste, les fans attendent de ça. Donc Magic Johnson nous annonce qu'il revient au jeu. I am back, yes, I am. I remember that, totally remember that. From the courtroom to the basketball court, on January 29th, 1996, Magic Johnson announced his return to the Lakers. This was 5 years after Magic left the game because he was HIV positive. Now, players like Karl Malone, the mailman, who originally didn't want to play with Magic because of the disease, eventually came around and said they were okay with it. Magic played 32 games with the Lakers before retiring for good. Et voilà, nous sommes le 30 janvier 1996. Magic Johnson revêt la tenue légendaire des Los Angeles Lakers. Il est bel et bien de retour. C'est un événement mondial. Canal+ bouscule sa programmation pour que les fans NBA voient ce match et ce comeback. Donc Magic sort du banc, il n'est pas titulaire pour ce premier match. Et il va falloir attendre quelques minutes pour revoir Magic sur le parquet. Mais je vous propose de revoir ces images fabuleuses. Je vous rappelle que Magic Johnson a donc quitté la NBA en 1991. Nous sommes en 96. On ne s'y attendait plus. Magic Johnson revient sous le maillot des Lakers. Bonjour, Magic Johnson est de retour. La nouvelle est tombée avant-hier avec un communiqué de Jerry West, le vice-président des Lakers. Magic Johnson a signé un contrat pour jouer avec les Lakers pour le reste de la saison 95-96. Et depuis, c'est la folie à Los Angeles, en Californie et dans tous les États-Unis. Canal a donc décidé de modifier son programme pour vous proposer ce premier match de Magic Johnson contre les Golden State Warriors. Premier match qui se déroulait la nuit dernière au Forum d'Inglewood. Chris Singleton, vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain. Merci d'être avec nous pour commenter ce match. Cette nouvelle vous a surpris, le retour de Magic? Pas du tout. On a compris tous le mois de septembre quand il est venu à Coubertin que Magic aime le basket. Il a besoin de vibrer avec le public. Donc ce retour, je crois, était imminent. Magic Johnson avait annoncé sa retraite le 7 novembre 91. Depuis, son maillot avait été retiré. Et il trône maintenant au Forum d'Inglewood au milieu de celui de James Worthy et de Karim Abdul-Jabbar. Alors Chris, vous êtes de Los Angeles, vous avez bien connu l'époque du Showtime. Tout à fait, les Lakers, et voilà Magic. Oh là là, ambiance de feu. Et le public du Forum d'Inglewood qui se met debout pour ovationner Magic Johnson alors que l'on ne joue pas depuis 3 minutes et que Magic se prépare à entrer en jeu. Quelle ambiance, et tout le monde attendait, et voilà. Le Magic est revenu. Le rêve est devenu réalité.
Quelle sensation ça devrait avoir tous les gens qui sont en place, pour les joueurs, pour le public. On en a des frissons. Et tous les joueurs le demandaient. D'ailleurs, Magic Johnson dit, si je suis revenu, bon, c'est pour que mon fils me voit jouer, mais c'est aussi parce que Nick Van Exel, Eddie Jones, entre autres, n'arrêtaient pas de me dire, mais reviens jouer avec nous. Et voilà qui est fait. Magic, d'entrée, prend le shoot. Voilà, un petit bras roulé. Magic a dit que dans son arsenal en attaque, il sûrement va prendre beaucoup de petits bras roulés comme ça. On va quand même avec 12 kilos de plus. Bonne passe à l'intérieur pour cette intervention et interception d'Anthony Piller qui lance loin devant Nick Van Exel, obligé de remettre pour Magic Johnson. Et Anthony Piller à 3 points. Vous entendez cette clameur dès que Magic Johnson a le ballon dans les mains. Et voilà, passe décisive. Magic Johnson qui se disait très nerveux hier soir quand même avant le match. C'est tout à fait normal après avoir été absent aussi longtemps. Il y a forcément des questions dans sa tête. Est-ce qu'il peut rejouer? Est-ce qu'il peut être au niveau? Est-ce qu'il ne sera pas ridicule? Plus fort que tout le monde. Ce qui nous rend compte qui, a priori, en principe, Magic Johnson pour les 2 premiers points du match. Ça, c'est le Magic qu'on connaissait. Un peu moins rapide, certes, mais avec autant de précision et de force. Voilà, ces 2 premiers points pour son retour en NBA. C'est surtout, je dirais, pour le niveau physique, l'action qu'il vient de faire, il ne peut pas faire 3 ou 4 de suite, ce qui était la grande force du Magic avant. Ceballos avec Magic Johnson. Petit bras roulé. Bras roulé. Et ça rentre. Main gauche, s'il vous plaît. Donc peut-être on verra ça dans l'avenir. Oakley a envie de quitter New York, mais pour l'instant les Knicks ne sont pas d'accord pour l'échanger contre Chris Mullin. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi sûr de Chris Mullin non plus. C'est un joueur qui est très souvent blessé. Magic a raté son shoot à 3 points, superbe feinte. Super. Wow. C'est pour ça qu'on est revenu le voir. C'est Divac qui dit avec Magic de retour, nous entrons dans la course au titre. C'est quand même un peu présomptueux, Chris, non? C'est un peu présomptueux. Là, on voit Magic qui prend le passage en force. Il fait tout en ce moment. On l'avait vu très fort avec son équipe de Gabe Loire. On l'avait vu très fort contre le Paris Saint-Germain à Coubertin. Mais on ne s'imaginait peut-être pas que comme ça, du jour au lendemain, il puisse revenir en NBA. Mais surtout qu'il jouait en marchant. Il s'occupait beaucoup plus, je pense, du public. Il s'occupait du jeu. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment une idée sur ce qui restait du vrai Magic. Parce qu'ils sont toujours devant, 6 points maintenant, mais on en est qu'au début du deuxième quart-temps. Seiki appelle le ballon. Oh, ce contre! Et la contre-attaque maintenant avec Magic Johnson. Que va faire Magic? Remet pour Strick, aussitôt pour Ceballos. Et ça se termine par 2 points. Combien de fois on a vu cette action-là? Même Del Harris, le coach des Lakers, applaudit à ce geste collectif. Mais Magic Johnson était dedans. C'est lui qui a donné l'impulsion sur cette contre-attaque. Voilà, on va le revoir dès le début. Super compte de Eddie Jones. Et voilà Magic en pointe. Qui va regarder à gauche pour passer à droite. Samedi, et on vous le répète, ce sera en quasi-intégralité sur Canal samedi à partir de 14h. Les Bulls qui poursuivent... Magic, 2 points de plus. Les Bulls qui poursuivent le record des victoires dans une saison de championnat. C'était en 71-72 qui avait établi ce record. Chicago n'a plus perdu depuis le 26 décembre. Superbe passe pour Ceballos de Magic Johnson. Le plaisir de Ceballos également de jouer avec Magic. Oui, parce qu'avec n'importe qui, il n'aura sûrement pas eu cette passe-là. Donc lui, il est très content aussi. Les Bulls donc qui n'ont plus perdu depuis le 26 décembre dernier. C'était contre Indiana et ils ont eu l'occasion de battre ce record à Sacramento dans la nuit de jeudi à vendredi avant de recevoir Magic Johnson et les Lakers de Los Angeles. 8 points pour l'instant, 4 sur 6, 3 passes décisives, le tout en 8 minutes de jeu simplement. Voilà, ça fait 48 points en 40 minutes, mais je ne pense pas qu'on peut le regarder comme ça. C'est une équipe très honnête, mais qui n'a rien à voir avec les teneurs du championnat. Et Magic Johnson en position de meneur de jeu. C'est vite revenu, hein. Il a démarré au poste d'ailier fort, mais là, il est de nouveau meneur. Superbe passe pour Alden Campbell. Et claquette de Ceballos. C'est dommage parce que là, ça aurait vraiment été une belle passe décisive. Magic qui joue un peu en faux meneur parce que Sudette Tate est toujours dans le match, mais les Lakers lui donnent la balle pour monter. Il est défendu par Saikeli. Là, le Golden State retourne un peu. Voilà Magic. Magic Johnson à 1 contre 4. Passe de Magic pour Eddie Jones. Wow. Et le dunk rageur de Jones
sur une passe de Magic Johnson qui est allé fixer toute la défense de Golden State Warriors avant de donner pour Jones. On voyait que Magic il cherchait dans sa tête quel genre de passe je pouvais faire. Finalement, il n'était pas aussi spectaculaire que ça, mais le smash au bout. Le boulot est fait, 17 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. Magic Johnson peut aller se rasseoir. Un passe tout simple, mais tout le monde, même les défenseurs, pensaient qu'il allait faire quelque chose beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà. C'est la force de ce joueur aussi, à savoir rester dans la simplicité quand il le faut. C'est Jones le panier. Parti dans le dos de Moline. Quelle détente. Magic. Tout à côté pour travailler pour Magic Johnson. Bras roulés, main gauche. On voit qu'il préfère pratiquement la main gauche que droite. Un des meilleurs techniciens du monde, si pas le meilleur. On voit qu'il prépare bien le joueur, il ramène à droite pour revenir à gauche. Et un nouveau skyhook qu'il avait appelé quand Karim jouait le baby hook. Magic pour Street. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. Voilà, on va jouer pour Magic en bas. Raoulé. Facilité. Peut-être les échanges ne sera pas une mauvaise idée pour donner un peu de 109. 18 points, 7 sur 14, 9 passes décisives, 6 rebonds pour Magic Johnson, 19 points maintenant. Ces statistiques, ce sont les statistiques, encore une fois, qu'il avait quand il jouait avec beaucoup plus de temps de jeu en plus, parce que ce soir, il n'a pas joué longtemps. Et le public est debout. L'ovation. C'est pour Magic. Le dernier ballon est pour Magic Johnson. L'ovation pour Magic, écoutez. Bonheur intense, bonheur immense pour Magic Johnson. 27 minutes de jeu, 19 points, 10 passes décisives et 8 rebonds. C'est quasiment, on vous l'a dit, la moyenne de ces 12 années de compétition. Magic Johnson qui a tardé un petit peu à entrer dans ce match et qui s'est libéré assez rapidement quand même. Et là on voit l'entraîneur qui lui donne la balle. Balle du match. Très content de l'avoir. Magic Johnson qui va maintenant répondre aux questions de la chaîne TNT. On va vous laisser traduire, Chris. D'accord, on lui donne ses stats. Le promoteur au savoir comment il se sent. Il ne peut pas parler. Il veut remercier Dieu pour le pouvoir, pour le courage. Il ne peut pas dire, il ne peut pas mettre en mots. On le voit sur son visage. Il dit qu'il était très nerveux. Et quand il est rentré sur le terrain au début de match, il ne savait pas où il était. Il était là, mais il ne sentait pas très bien le match. Mais c'est après son rebond défensif. C'est après les premiers contacts qu'il s'est réveillé. Il savait qu'il était de retour. Il essaye de se mettre en condition physique, en condition NBA. Voilà, Magic l'a fait. Il est revenu sur les parquets NBA. Et on retiendra évidemment cette feinte extraordinaire sur Latrell Sprewell. Et donc voilà, Magic va continuer jusqu'à la fin de cette saison-là avec ses Lakers. Il finira avec une moyenne plus qu'honorable de 15 points, 5,7 rebonds, pratiquement 7 passes décisives et 38% à 3 points. C'est quand même assez impeccable pour un joueur de 36 ans. Les Lakers, quant à eux, sous Magic Johnson, finissent avec un super bilan, 29 victoires pour 11 défaites, 72% de victoires. Mais il y a quand même pas mal de tension dans cette équipe. Nick Van Exel pète un câble. Cédric Ceballos, à un moment de la saison, disparaît plusieurs jours. Personne ne sait où il est. Voilà, il y a beaucoup de tension dans cette équipe-là. Ils abordent donc les playoffs
un peu difficilement et se font sortir 3 victoires à 1 face aux Houston Rockets qui sont à cette époque-là les champions en titre. Après cette élimination, quelques jours après, Magic décide de tirer sa révérence. Et cette fois, c'est pas la maladie, c'est pas les toubibs, ce n'est pas les traitements, c'est Magic qui décide de s'en aller, de quitter la NBA, mais il le fait de manière apaisée. Il s'est prouvé à lui-même qu'il était un vrai joueur NBA. Et voilà, il a voulu offrir du bonheur à ses fans, à sa famille. Évidemment, le soir de son retour, quand il rentre chez lui, ses enfants sont vraiment ravis d'avoir vu Magic sous le maillot des Lakers. Il en pleure. Magic est heureux et il avait peut-être pas réalisé à quel point le basket lui manquait, même si évidemment on se doute bien que quand on est un joueur de ce niveau-là et qu'on a été obligé d'arrêter sa carrière, ça pèse un petit peu, mais voilà, Magic avait réussi quand même à développer d'autres choses et au final il revient à ses premiers amours, à ce maillot des Lakers. Donc voilà, moi j'oublie pas ce passage-là. Il y a beaucoup de fans de Magic qui disent « Ah non, non, on parle pas du retour de Magic Johnson, il était plus gros, il avait 15 kilos, etc. » Moi je m'en fous complètement, je l'oublie pas ce passage-là parce que voilà, ça lui a permis de clôturer cette magnifique carrière. Et j'ai toujours voilà cette image de Stephen sur Sprewell, de la rencontre quelques jours après face aux Bulls de Michael Jordan. Et clairement, si 2 ans avant ce match on nous avait dit qu'on reverrait Magic versus Jordan, personne n'y aurait cru, franchement personne n'y aurait cru, et voilà, ils l'ont fait, et Magic l'a fait. Il avait vraiment plus à perdre qu'à gagner de ce retour. Clairement, il savait très bien qu'il serait pas le meilleur joueur, le MVP, ou qu'il irait chercher un titre. Voilà, il l'a fait pour lui-même déjà, et pour offrir beaucoup de bonheur à tous ses fans, et à ce titre-là, je l'en remercie. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Si vous voulez voir un article beaucoup plus complet que cette vidéo, vous allez sur le site Basket Rétro, je vous mettrai le lien. Et si vous avez envie de regarder ce match du comeback de Magic en 1996, je vais vous mettre le lien directement sur la vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Game Time. À très bientôt les amis.